Bonjour, bonjour, on est encore à la Japan Tour Festival, dis donc, je n'ai absolument pas bougé de ce desk. Et aujourd'hui, du coup, je reçois Candice Vandeville et Ponchonette, c'est ça? Tout à fait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Candice, toi, tu as un diplôme en master en didactique du japonais. Tout à fait. C'est important de le préciser, hein, didactique, enseignement de la langue japonaise et un petit peu de linguistique aussi, mais pas trop. Plutôt la didactique. Et du coup, tu fais du contenu sur Internet pour apprendre le japonais. C'est sur Instagram, YouTube et tu fais un peu de Twitch aussi, du coup. Un peu sur tous les réseaux, en fait, Ouais. repartage de chaque contenu. Comme ça, vous choisissez le réseau social que vous préférez et il n'y a pas de jaloux. Ok, très bien. Et toi, Poncho, tu es une illustratrice et donc du coup plutôt sur du manga. Et tu postes aussi quelques vidéos sur YouTube et sur Insta, c'est ça quand même? Ouais, surtout sur Instagram. Ouais, plutôt sur Instagram. Un cours sur le dessin et les loisirs créativité de manière générale. Ouais, et tu as aussi du coup une boutique sur Etsy où tu vends un peu tes petites créations, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Et vous avez créé ensemble du coup un bouquin qui s'appelle 10 kits de survie pour voyageurs paumés au Japon, Tout à fait. qui est sorti il y a combien de temps du coup? Ça va faire 3 mois. C'est C'était le 2 début avril, donc bientôt les 3 mois. En fait, on va souffler 3 petites bougies, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a poussé du coup à créer ce guide? C'est une bonne question. Je vais commencer du coup. De manière générale, c'est vrai que des guides pour voyager au Japon, il y en avait pas mal en français, mais c'était plutôt des adresses, des coins où on vous recommandait d'aller, voilà, des petits restaurants sympas, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de guide pratique de vous êtes aux toilettes et vous ne trouvez pas la chasse d'eau. Et là, on est quand même sur 20 minutes d'attente longue de se dire c'est sur quel bouton, est-ce que je clique sur le rouge, ça fait sonner et il y a des gens qui viennent, l'angoisse, on évite. Et donc du coup, nous, on est intervenu plutôt sur ce côté-là pratique. L'idée, c'est vous êtes dans l'environnement du Japon, dans un contexte touristique et vous pouvez potentiellement rencontrer des difficultés qu'on a anticipées et dans lequel, du coup, pour le guide, vous allez retrouver les solutions. Je parlais des toilettes parce que c'est ce qui frappe le plus et c'est d'expérience personnelle. J'ai mon conjoint qui arrive à l'aéroport, on l'a attendu 20 minutes, on se dit ça y est, il est tombé dans le trou, on l'a perdu, il va pas profiter du voyage. Non, il ne trouvait pas la chasse d'eau, vraiment. Et à partir de là, on s'est dit c'est une évidence. Ce qui est évident pour moi, connaisseuse du Japon de manière générale, en fait ça n'allait pas pour tout le monde, notamment lorsque c'était le premier voyage. Et de par ma formation didactique, on a rajouté une touche d'apprentissage du japonais, mots de vocabulaire, phrases pratiques, avec l'idée de vouloir communiquer un peu avec les natifs. Donc ça, c'était un peu notre point de départ. Et puis Poncho a mis une super touche en termes de mise en page et d'illustration qui rend le tout incroyable. On a formé un duo de choc, mais je te laisse... Toi, tu as déjà voyagé au Japon du coup? Ouais, moins qu'elle, une seule fois en réalité. Et tu t'as pu t'inspirer, comment le Japon t'a inspiré pour les illustrations? Oui, ouais. En fait, on s'est rendu compte que c'était quand même un vrai plus d'avoir fait un voyage là-bas. Parce que quand elle me parlait de certaines infrastructures, par exemple, j'étais là, oui, je vois absolument de quoi tu parles. Puis, mais apparemment, c'est pas toujours évident. Donc, Ah bah ça, oui. Moi, j'ai fait un voyage au Japon là il y a 2 mois. Et c'est vrai que les chiottes, tu te dis, si j'appuie sur ce bouton-là, est-ce que ça va imploser? Et puis tu appuies sur un bouton et puis tu dis, il y a un truc sur mes fesses, là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la surprise Non, des toilettes, c'est c'est grave vraiment la le surprise. lieu incontournable du Japon. Et en plus, il y a différents types de toilettes, donc différents types de Mais boutons. oui. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux, les toilettes où il y a de la musique. C'est Ça, c'est le incroyable. gros coup de stress quand t'as un peu honte, mais que du coup t'as la musique. Pour cacher ce qu'il y a à cacher. moi, j'attends le bouton où il y a un truc qui s'ouvre pour que tu puisses mettre tes pieds dedans, tu vois. Et que tu as des petits poissons qui viennent te nettoyer. Ça serait incroyable. Et qui mange le caca. Horrible. Et puis, pour en finir avec ce sujet, j'ai dû illustrer des toilettes japonaises. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Très Ouais. présent. J'ai À ce aussi point. dessiné les toilettes sèches. Voilà. Il y avait des trucs mieux à dessiner quand même. Non, mais bien sûr, mais il y a tous les poissons, les trucs un peu mignons. Mais les toilettes, c'est vrai que c'est un peu une exception culturelle là-bas, quoi. Il y a aussi beaucoup de choses qui m'avaient choqué au Japon, et je ne sais pas si tu en parles dans le bouquin, mais on était dans un quartier, c'est le quartier où il y a tous les trucs rétro, jeux vidéo et tout, là, où il y avait des dames qui étaient dans la rue
avec des petits panneaux, je sais pas quoi, et je savais pas il fallait que je les aborde, s'il fallait que je leur dise bonjour ou pas. Alors, ça va dépendre de quel type de dame. La question première quel étant, type de est-ce panneau? qu'elles étaient peu vêtues? Si c'est pas le cas, alors généralement c'est juste de la pub pour les commerces, les restaurants, Non, mais les justement, j'étais très cafés, jeune et très peu vêtu. Voilà, bon bah alors là, c'est pour 18 plus. Ah ouais, voilà. Et dans ce cas-là, ce genre de service est tout à fait proposé au Japon. Acheter des bouteilles et surtout être en bonne compagnie, notamment une compagnie féminine. Mais faut se Pour le coup, je n'ai méfier, jamais testé, donc on n'en a pas parlé dans le bouquin. Si Ah, vous en c'est avez pas marqué parlé. massage, c'est. Ouais, généralement, s'il est marqué massage, c'est peut-être pas qu'un massage. Vous apprenez au moins un mot en katakana, massage, et au moins vous êtes au courant. Vous faites pas avoir. Et du coup, alors, justement, je suppose que tu as fait beaucoup d'erreurs sur tes premiers voyages pour atteindre un niveau d'expertise sur les erreurs à ne plus faire. Quelles sont les erreurs que tu arrives à catégoriser en te disant c'était pas possible que je ne fasse pas l'erreur à un moment donné, quoi. Alors déjà, je dirais l'erreur du transport. La première fois que j'y suis allée, c'était une petite exception. J'étais en famille d'accueil, donc elle compte pas vraiment. Mais la deuxième fois où là, pour le coup, j'y suis vraiment allée toute seule, je m'étais pas forcément renseignée sur tout ce qui était prendre le train ou prendre le bus. Et j'avais commencé mon voyage en achetant des tickets à l'unité de ville à ville où je voulais aller. Sauf qu'il y a quelque chose d'incroyable, c'est les cartes qui se rechargent. Donc on a la Passmo ou la Suica par exemple. Et ça change la vie parce que vraiment, c'est un gain de temps. Donc ça, c'est peut-être l'erreur qu'on faisait il y a quelques années quand on n'était pas trop au courant. Maintenant, sur Internet ou dans les guides, même nous, dans le nôtre, on en a parlé. Et on a expliqué comment faire en sorte d'acheter les cartes et les recharger. Si jamais le module anglais, par exemple, ne fonctionne pas, il y a toutes les transcriptions du japonais vers le français. Mais ouais, ça, c'est l'erreur classique. Même si je pense que ça se fait moins. Et après... Est-ce que tu as une idée, Poncho? Sur les transports encore, je ne sais pas si c'est toujours le cas, pour le Japan Rail Pass. Au moment où je suis allée, moi, il fallait du coup le faire depuis son pays, donc France, et tu le reçois chez toi. Mais si tu n'as pas... après, il y a un truc à faire à l'aéroport, je crois, mais si tu n'as pas ta feuille comme quoi tu as acheté ton pass, faut qu'on te l'envoie par la poste depuis la France parce que... Ah ouais, donc là, c'est le genre d'erreur à ne pas faire du coup. C'est le genre d'erreur à ne pas faire et que ma pote, avec qui je voyageais, a fait. On a attendu une semaine qu'elle reçoive son truc par la poste. Oh putain, l'enfer quoi. Et... Surtout quand on sait le prix du JR Pass, oui, en plus ça a augmenté, faut pas l'oublier. Vraiment, pas du tout. Et comment vous avez entamé votre collaboration sur le guide? Est-ce que c'est toi qui allais voir Poncho ou c'est Poncho qui allait te voir? Eh ben, ça s'est fait assez facilement. J'ai mon éditrice qui m'a dit on a besoin de quelqu'un pour l'illustration. Tu connais quelqu'un? J'ai fait oui, Poncho. Ok, je l'appelle. Ils sont appelés et c'était bon. Vraiment, en 2 jours, on a plié. C'était vraiment une évidence pour le coup. Et avec Poncho, on a eu l'occasion de travailler en amont sur une collection de carnets que Poncho détient pour tous les professeurs de japonais sur Internet. Donc on savait déjà qu'on était vraiment un bon duo en termes de travail et d'efficacité. Donc ouais, une évidence. Et on avait prévu de bosser sur un projet juste au moment où on a eu cette opportunité-là. Donc en fait, au lieu de bosser sur ce projet secret, on a bossé sur le guide de survie. Ok, et toi, t'as accepté direct du coup? J'ai dit écoute, j'ai bloqué mon hiver pour toi, on fait autre chose, mais ok, c'est bon. Et du coup, quand tu as proposé, donc c'est plutôt toi qui as l'initiative du projet tout de même, quand le bouquin, le guide que tu as créé, que vous avez créé, aujourd'hui il est édité par un éditeur ou vous êtes auto-édité? Alors on est édité par Hachette Pratique, donc on a la chance d'avoir eu cette opportunité, tout à fait. Et t'as répondu à un appel d'offres ou c'est toi qui allais proposer le projet à Hachette et ils ont dit pour OK? Le coup, on est venu me proposer le projet, et notamment parce que sur les réseaux sociaux, sur cette même période, j'étais partie justement au Japon pour 2 semaines et j'avais lancé un petit peu sur Instagram un challenge presque quotidien sur les stories où le but c'était de décortiquer les différents panneaux qu'on pouvait voir à travers notamment la pratique de la langue japonaise. Et l'éditrice en question, coup de bol, elle me suivait sur les réseaux sociaux et comme elle avait ce projet dans les placards, et ensuite ça s'est fait naturellement, un petit appel et
J'ai pas hésité, en toute honnêteté. Moi, de base, je fais aussi des manuels pour apprendre le japonais en auto-édition. Et comment dire que d'avoir une proposition de la part d'Hachette, ça a été un oui. Voilà. Même si j'avais pas le temps, j'aurais trouvé le temps, c'était sûr. Et puis voilà, les étoiles étaient plutôt bien alignées pour que ça se fasse. Hachette, ça reste quand même une très grosse maison d'édition, donc oui, il faut jamais refuser ce genre de truc, quoi. Et d'où ça t'est venu, toi? Parce que du coup, tu as même fait des études en didactique japonaise. D'où ça t'est venu, cette culture et cette envie d'apprendre le japonais? Alors moi, le point de départ, c'est les mangas, comme beaucoup de personnes. Notamment c'est Black Butler. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais si jamais vous ne connaissez pas, je vous le recommande fortement. Et ce manga était le point de départ pour notamment le choix de mon lycée où j'ai eu l'occasion de faire une LV3 japonais. De base, je n'étais pas destinée à être professeure de japonais ni à écrire des livres. Je m'étais toujours dit que je serais architecte. Et en fait, le destin a fait que sur post-bac, anciennement en tout cas, l'architecture m'a été refusée. Plan B, licence de japonais. La licence de japonais, j'ai adoré. Et en deuxième année, quand je suis partie au Japon 1 an dans le cadre de mes études, du coup, j'ai eu un peu cette révélation de me dire, mais en fait, je veux que toute ma vie soit en lien avec le japonais. Ah oui. Et de là, quand je suis revenue, j'ai fait en sorte de pouvoir vraiment partir sur tout ce qui était enseignement du japonais. C'est là où j'ai commencé à écrire le premier livre pour l'enseignement du japonais. Et après, ça s'est fait, voilà, je fais mon petit bout de chemin jusqu'à maintenant, être sur cette scène avec vous. Voilà. Et toi, Poncho, alors toi, dans ton style de dessin, de ce que j'ai pu voir sur Etsy, c'est aussi très, très kawaii, très chibi japonais. Toi, d'où ça te vient, toute cette culture, ou en tout cas ce type de dessin très manga au final? Alors moi je suis génération Pokémon et Cardcaptor Sakura, et du coup j'ai lu un max de manga dans toute ma vie. Donc tout simplement je me suis inspirée de ce que j'ai lu. Je cite 2-3 trucs, genre Katekyo Hitman Reborn, ouais. Beaucoup influencé, Naruto. Et évidemment, Cardcaptor Sakura et Pokémon. Oui, franchement, ça, ouais. Là, c'était vraiment la base. Et la culture, les BD franco-belges, t'as pas eu beaucoup d'impact, ne t'ont pas apporté cette culture-là? Les BD franco-belges, J'en ai lu aussi. Il y a un auteur que j'affectionne beaucoup, c'est Boulet. Ah J'ai oui, lu énormément de notes de Boulet dans les transports en commun. Et c'est aussi ma deuxième influence. En fait, quand j'étais plus jeune, je ne sais pas comment dire. La vieille. Il y a 2 trucs qui m'ont marqué. C'était RG Veda des Clamps. Je me suis dit, après à la lecture, vas-y, plus tard je vais faire pleurer les gens comme les Clamps. Et l'autre truc, c'était mais je veux faire rire les gens comme Boulet. Ouais. Donc j'ai lu beaucoup plus de mangas, c'est sûr. Mais je ne suis pas fermée à d'autres styles. Voilà. C'est juste que sur Etsy, j'avais l'impression que c'était quand même une influence majeure. Carrément, ouais. Et là, tu es plus dans l'illustration que dans le dessin, au final, non? Ouais, en fait, j'ai fait énormément de BD. Mais récemment, j'ai un petit peu mis mes cases de côté pour créer d'autres choses. Ouais. Notamment la gamme de cahiers pour les apprenants japonais. Plein de petites choses créatives ou pratiques. Voilà. Je dis pas que j'en referai jamais parce que c'est quand même un truc que j'affectionnais beaucoup. Je crois que je fais bugger le micro. Non, c'est parfait. Mais voilà. Et puis là, le gros projet que j'ai en cours, c'est un projet de roman. Ah. Donc je me suis mis en collaboration avec 2 personnes. Au début d'année, on a créé un studio. Ah ouais. Et du coup, on est 2 illustratrices, une romancière. Et comme je crée des histoires aussi à la base, du coup, en fait, on est 2 à créer des histoires et 2 illustratrices finalement. Et en fait, on va essayer de se pousser vers les hauts les unes les autres pour créer nos projets. Et ça serait plutôt un roman graphique du coup? En fait, ça sera surtout roman, mais évidemment, comme on est 2 illustratrices, il y a déjà plein de visuels qui sont en cours de production là. Et je viens juste de dévoiler les 2 premiers personnages de la saga. Voilà. Écoute,
il faut bien dévoiler des trucs à un moment donné. Donc voilà, je touche un peu à tout. Mais... Non mais c'est cool en tout cas, ouais. Et Candice, et je suppose un peu Poncho, c'est quoi les prochains projets que, alors soit toi personnellement, soit toi avec Poncho, tu prévois du coup? Alors, il y en a un avec Poncho, mais qu'on ne peut pas dévoiler pour le Non, moment. arrêtez là, ça va. On n'aura a pas le droit un d'exclusivité peu. aujourd'hui, malheureusement. Dites un mot. On peut essayer de le deviner. Japon, Putain. c'était donné. autre Alors, mot. c'est sûr que l'année prochaine, vous nous retrouverez sur une nouvelle collaboration en lien avec le Japon. On ne peut pas en dire plus pour le moment. Et ensuite, moi, c'est vrai que j'ai d'autres occupations parce que je viens d'ouvrir un café. Moi, de base, je viens de Lille. Et avec mon conjoint qui est Soake Sommelier, on a ouvert un café et un endroit où on peut faire justement des cours de japonais et des ateliers créatifs. Donc, disons que j'ai plutôt cette priorité-là qui est dans ma tête en ce moment. Et ça se passe à Lille, juste. C'est ça. C'est à Lille. Tout à fait. Ça s'appelle Hanami Café. Si jamais vous êtes de la région du Nord, n'hésitez pas à passer. C'est hyper convivial, on fait de la bonne nourriture et on est sympa en plus. Oui. Et donc du coup, oui, c'est plutôt le café d'abord. Mais est-ce qu'il y a des projets aussi, ou en tout cas parler, si tu avais le temps, d'une autre partie du Japon qui te semble intéressant de parler, quoi? En termes de voyage, tu sous-entends? En termes de, comme tu veux, parce que là, tu as fait quelques créations sur la langue, tu as fait quelques créations sur les voyages, mais ça peut être revenir sur le sujet de la langue avec, je sais pas moi, des mots français qui se retrouvent dans la langue japonaise, ou au Japon, un guide des meilleurs restaurants, enfin tu vois, un genre de truc, comme tu restes très à côté du Japon. C'est vrai qu'en termes de livres, à part le projet secret l'année prochaine, il n'y a pas de choses prévues pour le moment. Mais ça va être plutôt être sur les réseaux sociaux où on va avoir pas mal de contenu en lien avec le guide, mais plutôt complémentaire. Ouais. Tout ce qui va être astuces qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de dévoiler parce qu'on n'avait pas 1000 pages. On a quand même déjà beaucoup de temps et on a même eu du mal à vouloir caser tout ce qu'on voulait caser. Et ça aura toujours un côté pédagogique sur le fait d'apprendre le japonais, notamment en s'amusant. Vous verrez que dans le guide, vous avez à chaque fin de chapitre des petits quiz. Vous avez pas mal de petites choses un petit peu plus ludiques que ce que vous pouvez trouver dans d'autres guides. Et moi, sur les réseaux sociaux, de manière générale, c'est ce que j'essaye de mettre en avant, c'est qu'on peut s'amuser avec la langue et on peut apprendre des choses sur la culture japonaise de manière générale. Donc je pense que sur les semaines et au vu de ce que je suis en train de préparer, ça va vraiment être axé sur ça, principalement Instagram et Facebook. Ouais, ça reste quand même du contenu à exploiter, quoi, aussi, à un moment donné. Exactement. On n'a pas tout dit, hein. On a dit l'essentiel, mais il y a plein de petits détails et de petites choses qu'on peut mentionner. Et on n'est pas à court d'idées pour le coup. Bah oui, non, mais c'est sûr. Toi, tu as des projets, à part du coup ce projet de production que tu as avec de romans graphiques, est-ce que tu voudrais aussi un peu retraiter le sujet du Japon, ou pour toi c'est juste un sujet comme un autre, quoi, le Japon? Non, je pense que je vais retraiter le sujet du Japon. Et pas avec Candice, hein, vraiment. Plutôt en solo, ouais. Après, si j'ai besoin d'un coup de main pour la traduction de certains trucs, je sais à qui demander, ça c'est cool. Il y a deux choses. Un projet que j'ai mis un petit peu de côté, ça serait de créer un genre de livre répertoire des motifs traditionnels et des mon, des kamon, avec justement les significations, les symboliques, etc. Et sinon, un projet qui est un peu plus d'actualité, ce serait de faire un livre spécial défis créatifs, parce que c'est le truc principal de ma chaîne, c'est les défis créatifs. Là, cet été, je vais bosser avec ma stagiaire sur un volume, je sais pas comment dire, un petit peu plus classique, plus hétéroclite, mais j'aimerais bien en faire un spécial Japon, retourner au Japon et puis aller voir des artisans sur place pour faire des ateliers avec, et puis documenter tout ça et en faire un album. Toi, ce serait vraiment génial. Ça sera un putain de projet, oui, c'est clair. Est-ce que vous avez déjà imaginé aussi faire l'inverse? C'est-à-dire écrire un bouquin en japonais pour dire aux Japonais ce qui les a à ne pas faire en France? Ça serait marrant, ça? Eh ben ça, c'est une très bonne question. J'avoue que je suis pas du tout documentée sur ce qui se fait au Japon pour aider les Japonais à voyager en France. Il
Faudrait que je me documente. ça Demande serait- à Marison. Il faut que je demande à... J'ai une amie japonaise qui s'appelle Marisan et qui, en effet, doit avoir pas mal de petites connaissances là-dessus, ou qui peut trouver... Après, écrire en japonais, c'est quand même... j'ai beau avoir des compétences linguistiques non négligeables, ça reste... comment dire, Un défi, un quoi. gros défi, ouais. Notamment parce que le public japonais est très difficile, Ah ouais beaucoup plus que le public français, de ce que j'ai pu constater, tout du moins. Le monde de l'édition au Japon est quand même assez saturé et généralement les Japonais, pour tout ce qui va être guide, ils sont très blog. Alors j'aurais tendance à dire qu'en France ça commence à être la même chose, mais de ce que j'ai pu discuter avec une amie qui édite au Japon, alors elle est dans le monde du manga, mais elle me dit que c'est vraiment saturé et que voilà, c'est un parcours assez compliqué pour se faire éditer au Japon, tout du moins, mais ça pourrait être un challenge dans une vie qu'une Française édite un bouquin pour pouvoir les guider de façon peut-être moins idéalisée. Parce qu'au Japon, on a aussi un gros problème qui est notamment que les Japonais vont énormément idéaliser la France, notamment Paris, c'est forcément la capitale, et donc le lieu qu'ils vont visiter en priorité. Et il y a vraiment un symptôme chez eux qui est considéré comme une maladie, qui est d'être malade de par la différence entre ce qu'ils avaient imaginé et ce qu'ils constatent une fois sur place. Paris, pour eux, c'est les croissants, c'est romantique, il y a la Tour Eiffel. Il n'y a pas les personnes sans abri, les poubelles, les engueulades, les bagarres qu'on pourrait avoir. Je repense à la vidéo de Louis San avec les 3 Japonais où ils rentrent dans le métro et il y a quelqu'un qui fait littéralement pipi sur un siège. Enfin, vous voyez, c'est la France, quoi. Et les Japonais, ils tombent sur ce genre de choses. Et vraiment, eux, ça développe quelque chose de maladif chez eux. Ils se mettent vraiment pas bien. Donc, ça pourrait être intéressant de leur proposer quelque chose de plus vrai, voilà, de moins idéalisé. Ouais. Et pourquoi pas, c'est une idée. Je te voilà, la oui, pique c'est vrai que volontiers. le syndrome de Paris, je crois que c'est ça, le syndrome de C'est ça. Paris qui rend malade les Japonais. Oui, tu vois, c'est le genre de truc, parce que c'est bon, parce que la relation entre le Japon, enfin, entre les Français et les Japonais est hyper proche. On est hyper à bons fait. consommateurs de manga et eux, ils idolâtrent le... Alors, c'est plus Paris que la France, j'ai l'impression, tout de même. Paris mais- et Mont-Saint-Michel. Et le Et un petit Mont-Saint-Michel. peu Marseille quand même, ça ressort. Mais... Ah ouais. Et le fromage de manière générale. Oui, C'est le vraiment fromage pour aussi. eux, Et le la vin, nourriture, voilà. Et le de vin, ils manière prennent 3 générale. gouttes et puis après, ils sont bourrés. Donc, Ils du sont coup, tout rouges. Moi, j'ai déjà le nom pour ton bouquin. Ça s'appellerait Cliché. 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 J'aime bien. Cliché. Mais ouais, je pense que déjà, il faudrait que tu aies un contact pour un éditeur au Japon. Parce que ça serait le public cible. donc. On va demander à Hachette de s'expatrier au Japon et de créer une filiale. Exactement. Il y a un marché à se faire, hein, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre guide. Alors, c'est le guide de survie du voyageur paumé au Japon. Tout à On fait, peut merci. retrouver, c'est Hachette, donc on les retrouve n'importe où. Exactement. Typiquement aujourd'hui sur le stand de Cultura où on sera en dédicace justement cet après-midi à partir de 13h30 si je ne me trompe pas. Et après, voilà, dans toutes vos librairies en théorie, vous pourrez le trouver ou le commander si besoin. Fnac, Amazon, Cultura, les bonnes librairies et Nature et Découverte aussi. Tout à fait. Ah, voilà, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas de nous Merci, avoir parlé de Todef. votre bouquin. Et puis, on se retrouve sans doute dans les couloirs de la Japan Tour Festival. Merci beaucoup. Bonne journée Salut tout le monde. Wow. Attends, Théophane qui retrouve plus le... Je le vois en plus, hein, je le vois ta souris. On est encore en live, oui bien sûr. Oui, elle est là ta souris, Allez, on va faire une pause, tant pis, on ne va pas mettre...